Bon, vous avez tous probablement entendu le drama sur internet Alan Food Challenge. Ça a pris une ampleur assez folle ces derniers jours et il faut qu'on en parle. On va essayer de comprendre comment il en est arrivé là et pourquoi tant de haine injustifiée pour une si petite tricherie sur YouTube. Bon, pour ceux qui n'ont pas entendu le drama, vous vivez dans une grotte, mais je vais vous résumer ça rapidement. Alan Food, c'est un YouTuber qui a un talent assez particulier et qui est connu pour ça. Il est capable de manger une quantité de nourriture astronomique en très peu de temps. Et il est dans le game de YouTube depuis un petit moment. Et auparavant, ses abonnés, ils avaient rarement douté de tricherie. Mais un vidéaste qui se nomme Théo Malini et qui est connu pour dénoncer les fakes et tout ça, c'est notamment lui qui avait découvert les quelques fakes de Greg Guillotin il y a quelques années, même si cette fois-ci ça s'était bien terminé. Ce YouTuber a également dénoncé les tricheries d'Alan Food Challenge. Et après cette vidéo, Alan Food il s'est pris une vague de haine sur Twitter. Et pour répondre à ces accusations, il a décidé de faire un live Twitch en direct. Il a dit à sa communauté qu'il mangerait 2 gigatacos en live. Et beaucoup pensaient il ferait taire des bouches et comme ça la haine s'arrêterait. Sauf qu'au lieu de ça, ça a empiré. Son numéro de téléphone a fuité et il a reçu des tonnes de messages de haine. Mais pourquoi tant de haine pour un si petit truc? Car au final, il a fait de mal à personne. Il a juste triché pour faire quelques vues. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que la haine sur Twitter, ça vient notamment d'abonnés à lui qui étaient fans de lui, qui avaient confiance en lui. J'ai l'impression qu'ils se sont sentis un peu trahis, un peu trompés et ils ont défoulé toute leur haine. Mais là, c'est quand même très violent. Et en plus, c'est que quelques vidéos où il a triché. C'est vraiment une minorité. Les autres vidéos, il a réussi son challenge. Donc en soi, il a vraiment un talent pour manger énormément de choses en peu de temps. Mais alors pourquoi il a triché? Je pense que la raison de sa tricherie, c'est dû à un syndrome que beaucoup de youtubeurs, influenceurs, tiktokers ont. C'est à cause de la spirale des statistiques de YouTube, où on devient obsédé par les statistiques, on en veut toujours plus, on n'est jamais rassasié et du coup forcément, parfois on est tenté à tricher pour faire plus de vues. Et il y en a beaucoup avant lui qui ont été pris dans cette spirale. Rappelez-vous de Logan Paul. Le gars avait carrément filmé quelqu'un en train de se suicider pour faire des vues. Il s'était pris une vague de haine et s'était carrément passé aux infos aux States. Heureusement, il a réussi à passer outre ce bad buzz et carrément à s'en servir. Mais ce syndrome de toujours vouloir faire plus de vues, forcément, des fois, on peut faire des choses complètement en désaccord avec nos valeurs. Et c'est compréhensible. En tant que créateur de contenu, je me dis parfois c'est tentant d'aller danser dans une église pour faire quelques vues. Parce que tu fais 1 million de vues, mais t'en veux toujours plus. Tu veux faire 2 millions. Tu fais 2 millions, tu veux 3 millions. T'en as jamais assez. Vouloir faire des vues, c'est comme de l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. Et Alan Food, il a été pris dans cette spirale de toujours vouloir faire plus de vues. Mais sauf que comme dans tout dans la vie, la création de contenu, ça demande du temps. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça demande de la patience. Et en voulant sprinter, on se brûle les ailes comme Icare. Mais franchement, on va pas se mentir, il méritait pas du tout toute cette haine. Et pour l'avoir rencontré rapidement à une soirée d'influenceurs, franchement, le gars, il est très respectueux. Je l'ai rencontré rapidement, mais il s'avait l'air vraiment quelqu'un de vrai et il est comme dans ses vidéos. Il surjoue pas. Donc la leçon qu'on va retenir de cette histoire, c'est que la réussite, ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Si t'es encore là, c'est que tu fais partie de ceux qui ont regardé jusqu'au bout, alors merci. N'hésite pas à commenter miam miam en commentaire pour me le faire savoir.